Un jeu qui fait beaucoup parler, un jeu qui suscite beaucoup d'engouement. Les réseaux sociaux sont en feu depuis l'annonce de ce jeu. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Tapestry. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose d'en apprendre un peu plus sur Tapestry. D'abord, je dois dire que vous n'apprendrez probablement rien de nouveau sur le jeu si vous avez déjà vu les informations le concernant circuler sur les réseaux sociaux, sur Board Game Geek, etc. Alors cette vidéo se veut simplement informative puisque la majorité des informations qui circulent sont principalement en anglais. Eh bien, j'ai pensé à vous, chers compatriotes francophones. J'ai récupéré les informations qui étaient disponibles en date d'aujourd'hui. Je les ai traduites et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous les transmettre en français. Donc, si vous êtes tenu au courant de toutes les informations qui ont commencé déjà à circuler, vous n'en prendrez certainement rien de nouveau. Non, je n'ai pas des scoops à donner. Non, je n'ai pas une copie entre les mains avant tout le monde. Alors, je me suis basé seulement sur les informations qui sont déjà disponibles pour vous les transmettre. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est Tapestry? Eh bien, c'est le dernier jeu qui a été annoncé et qui nous sera produit par Stonemaier Games, qu'on connaît pour les jeux comme Euphoria, Viticulture, Sight, Wingspan, Charterstone et j'en passe. C'est un jeu de civilisation qui a été conçu par Jamey Stegmaier lui-même. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Oui, il sera possible d'y jouer en solitaire et la durée du jeu varie d'entre 90 à 120 minutes selon le nombre de joueurs autour de la table. Il est important de préciser dès le début de cette vidéo qu'il y aura 25 000 copies du jeu qui seront disponibles lorsque les précommandes vont ouvrir sur le site de Stonemaier Games, mais on reparlera des précommandes dans quelques instants. Si on parle un peu plus de la boîte de jeu, de ce que l'on sait, le visuel nous sera proposé par Andrew Bosley, qu'on connaît pour avoir travaillé également sur l'esthétisme derrière le jeu Everdell, qui est ma foi merveilleux, qui est magnifique. Et les miniatures dans Tapestry nous seront proposées par Ron Brown, qu'on ne connaît pas jusqu'à présent dans l'industrie du jeu de société pour quoi que ce soit. Alors ce sera une belle découverte pour ce qui est des miniatures. D'ailleurs, puisqu'on parle des miniatures, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas, du moins de ce que l'on sait jusqu'à présent, de figurines humanoïdes. Ce n'est pas un jeu de civilisation où on va déployer des armées de personnages sur le plateau. Les figurines, les miniatures s'avèrent probablement être davantage des bâtiments qu'il sera possible de construire et de déployer sur le plateau en cours de partie. C'est important de savoir également que le jeu va venir dans une version qui sera déjà de luxe. C'est un jeu premium. Il a été annoncé qu'il serait le jeu le plus dispendieux de tous les Stonemaier Games. Alors on peut probablement s'attendre à un coût qui va varier entre 100 et 150 $, tout dépendant si le jeu est en anglais ou en français. On sait que les jeux disponibles en français sont toujours un peu plus dispendieux, mais on peut s'attendre donc à une qualité des composantes qui sera sans égale. Côté mécanisme de jeu, on n'en sait pas trop jusqu'à présent, mais de ce que l'on sait, on parle de gestion d'une main de cartes, placement de tuiles également sur un plateau central qui va se développer pour tous les joueurs. Jamey Stegmaier, l'auteur du jeu, a également précisé que ses inspirations viennent principalement de Russian Railroads, La Gloire d'Odin et Mombasa, donc 3 jeux que j'aime particulièrement. C'est pourquoi je suis très curieux d'en apprendre davantage sur les mécanismes. Et tout ça dans un contexte où les joueurs pourront créer leur propre civilisation selon les choix qu'ils vont faire en cours de partie. D'ailleurs, l'un des choix que les joueurs auront à faire et qui est le cœur du jeu, ce sont les 4 pistes d'avancement dans lesquelles les joueurs pourront investir pour rendre leur civilisation unique et asymétrique. On sait qu'il y aura 4 pistes, les voici: science, technologie, exploration et militaire.
À chaque fois qu'on progresse sur l'une de ces pistes, les joueurs vont débloquer de nouvelles possibilités. Puisque c'est un jeu de civilisation, le tout va évoluer en commençant par l'aube de l'humanité et va continuer à prospérer comme ça jusque dans un futur fictif et tout droit sorti de l'imagination du concepteur du jeu. D'ailleurs, pour appuyer cela, Jamie Stegmaier nous précise que si les joueurs investissent assez d'énergie dans certaines pistes, il sera possible pour eux de débloquer des connaissances ou des technologies allant jusqu'à la communication avec les extraterrestres, le voyage temporel, la nanotechnologie ou même des drones assassins. Une partie de Tapestry ne sera pas entrecoupée de manches. En fait, la partie va se jouer en alternant les tours des joueurs jusqu'à temps qu'un vainqueur soit déclaré. Le tour d'un joueur consiste en quoi? C'est excessivement simple. Le joueur doit d'abord faire un choix, doit déterminer sur quelle piste d'avancement il désire progresser. Il doit par la suite payer le coût pour progresser sur cette piste. On sait déjà qu'il y aura 4 ressources principales dans le jeu et donc il devra probablement payer les coûts associés à ses ressources pour progresser. Il avance ensuite son marqueur et va obtenir le bénéfice correspondant à son avancement. C'est à noter qu'il y aura également des bonus optionnels qu'il sera possible de débloquer advenant le cas où on serait en mesure d'en payer le coût, bien évidemment. Il y aura un total de 48 avancements et bénéfices qu'il sera possible de débloquer en cours de partie. C'est énorme! Concernant la complexité du jeu maintenant, on sait que Tapestry aura un niveau de complexité se situant entre Wingspan et Sight, donc à quelque part là-dedans. Et Jamie Stegmaier précise que la profondeur du jeu provient principalement des nombreux choix qui s'offrent aux joueurs plutôt que de l'exhaustivité des règles. À titre de référence, on sait déjà que le livret de règles de Tapestry ne contiendra que 4 pages d'explication. Oui, vous avez bien entendu, 1, 2, 3, 4. 4 pages. On comprend donc que la profondeur et la complexité du jeu viendront davantage des différentes avenues que les joueurs vont décider d'emprunter et tous les combos et les possibilités qui s'offrent à eux. Mais comment faire pour se le procurer? Eh bien, on sait déjà que le jeu sera en vente à SN à la fin du mois d'octobre, mais par contre, les précommandes seront ouvertes dès le début du mois de septembre sur le site de Stonemaier Games. N'oubliez pas qu'il y aura 25 000 copies de disponibles. On sait aussi, parce que Matago l'a officialisé, que à SN, le jeu sera présenté en anglais et en français. Avis aux intéressés. Peut-être que je ne vous ai rien appris de nouveau aujourd'hui parce que je n'ai fait que traduire les informations qui sont déjà disponibles sur les internets. Mais peut-être que je vous ai mis la puce à l'oreille, surtout pour ceux dont l'anglais est un petit peu plus difficile de compréhension. D'ailleurs, au moment de publier cette vidéo, il y aura probablement toutes sortes de nouvelles informations qui auront été rendues disponibles sur le jeu. C'est pourquoi je vais vous inviter à suivre la page Facebook du nom de Tapestry Board Game, qui est la page officielle du jeu qui est modéré par Jamie Stegmaier lui-même et il s'est engagé pour les 2 semaines à venir à chaque jour de publier des nouvelles informations sur le jeu, ne serait-ce qu'au niveau des composantes, au niveau des mécanismes de jeu et même que les règles complètes seront disponibles dans ces 2 semaines. On peut s'attendre également à voir quelques vidéos du jeu passé qui nous seront proposées par nos youtubeurs favoris. Alors j'espère avoir piqué votre curiosité. N'hésitez pas à suivre leur page Facebook. Laissez-moi des pouces vers le haut également sur cette vidéo pour témoigner de votre satisfaction ou de votre appréciation. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine.